Toki. Et nous revoici pour le jour 5. Là. Alors oui, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais c'est un mot extrêmement important dans la langue Tokipona. C'est peut-être un des mots les plus difficiles à mettre en œuvre lorsqu'on apprend Tokipona, un peu comme pi, peut-être un petit peu plus difficile que pi, mais là maintenant vous n'êtes plus à ça près, et quand vous aurez compris à mon avis quel intérêt ça peut avoir, vous vous rendrez bien compte de la puissance de ce petit mot. Alors on prend une petite respiration, on se détend, on observe ce très beau jardin zen et on plonge. Je vous mets directement la règle numéro 5. Quand j'exprime en Tokipona A, La, B, ça veut dire que B va être vrai, B va arriver, ou B est une action, est un état de fait, quand A est vrai. D'une certaine manière, c'est dans le contexte de A, alors B. Donc le mot de liaison là va séparer en général deux groupes de mots ou deux phrases, ou un groupe de mots et une phrase. Et on va voir dans la leçon exactement comment est-ce que tout ceci s'articule. Mais d'abord, un petit peu de vocabulaire supplémentaire, parce que, c'est pas pour me vanter, mais il nous en reste encore quelques-uns. Ken. Ken, alors ça ressemble vachement au verbe can anglais, ça tombe bien, parce que c'est la capacité, la possibilité ou le pouvoir. Je peux faire, mi ken. La paix, c'est dormir, ou le sommeil, ou se reposer. La paix. Tomo, très utilisé pour tout ce qui est structure. Une maison, une pièce, une chambre, mais on va l'utiliser aussi dans un sens un petit peu plus large. Et par exemple, pour reprendre un mot de vocabulaire précédent, on a le mot composé ma tomo, qui veut dire une ville, qui est un espace dans lequel il y a des maisons. Ma tomo. Sona, la connaissance, la sagesse, la science, d'une certaine façon le talent, ou la pensée, tout ce qui a trait à la pensée en fait. Kala, un poisson ou une créature aquatique. Alors là, on ne fait pas du tout de différenciation entre les poissons et les cétacés. Hein. Une baleine, c'est Kala, un poisson, un mérou, c'est Kala, un poulpe, c'est Kala. Voilà, tant pis pour eux. Cielo, c'est le corps. Le corps dans son ensemble, hein. Enfin, ça peut être l'intégralité du corps, mais ça peut désigner également uniquement que le torse, puisqu'on a déjà vu Lawa, Luka et Noka, donc le corps, Cielo. Kasi, une plante ou un arbre, tout ce qui est de la verdure, ça peut être aussi l'herbe par exemple. Pini, fin, fini, complet. Kama, le début, mais aussi arriver, devenir, succéder. Donc maintenant, on va plonger dans l'utilisation de la avec les mots de vocabulaire que nous connaissons, plus les mots que nous venons de voir. Et une des utilisations les plus importantes de la, c'est l'utilisation d'un adverbe de début de phrase, un adverbe qui va déterminer comment l'action se passe. Donc c'est très simple, on met un adverbe, c'est-à-dire un mot qui va servir d'adverbe, plus la, et ça va nous donner quelque chose qui dit que la phrase qui suit là est faite de cette façon-là. Par exemple, ken la. On a vu, ken c'est pouvoir, possibilité, la c'est la marque du contexte, donc ken la c'est peut-être, ken la. Premier exemple un petit peu plus concret, si je dis par exemple, et vous allez essayer de chercher comment on traduit, mi ken la paix. Mi, voilà, ken, pouvoir, la paix, c'est assez direct, je peux dormir. Ensuite, si je dis ken la mi la paix, alors rafraîchissons un petit peu notre mémoire, ken la c'est peut-être, il y a la possibilité que. Si je dis juste mi la paix, c'est je dors. Mais ken la mi la paix, c'est je dors peut-être.
peut-être que je dors. C'est là où vous vous rendez compte, vous touchez peut-être du doigt la puissance du mot là qui a la fonction de modifier la phrase ou le prédicat qui suit l'adverbe. Maintenant, essayons donc de traduire ensemble. Vous allez réfléchir un petit peu. Peut-être que je peux dormir. Alors peut-être, hein, c'est ken là, pareil. Mais là, c'est peut-être que je peux dormir. Mi ken la paix. Mi ken la paix. Je peux dormir. Mais je peux dormir, c'est mi ken la paix. Mais peut-être que je peux dormir, ça sera ken la, mi ken la paix. Alors, ken là, cette locution, petit groupe de mots va s'utiliser surtout au début de la phrase, enfin uniquement au début de la phrase. Je ne crois pas l'avoir vu ailleurs, mais c'est possible. Hein. Et là va également nous servir dans la construction de conditions. Alors, de la même manière que je vous ai dit la règle, A, la B, ça veut dire, dans le contexte de A, alors B, on peut le transformer d'une certaine manière en si A est vrai, alors B. Essayons donc ensemble de traduire. Si tu dormais, tu gagnerais en sagesse. Alors, si tu dormais, en fait, je vais exprimer tu dors, si na lape, je vais dire, bah, ça c'est mon contexte de départ. Si tu dormais, si na lape là. Si tu dormais, tu gagnerais en sagesse. Alors, gagner en sagesse, ça veut dire acquérir de la sagesse, avoir de la sagesse. Alors, on peut traduire ça en si na yo, yo c'est posséder, avoir, si na yo est sona, de la connaissance. Donc, avoir de la connaissance, c'est sina yo e sona, et le contexte qui précède, c'est sina la pela. Sina la pela, sina yo e sona. Maintenant, essayons donc de traduire. Yanni limokura, sielo ona lipona. Alors, cette phrase est un petit peu plus longue, mais ne devrait pas vous faire peur, parce que vous devriez être capable de traduire le début de la phrase et la fin de la phrase. Donc, Yanni, cette personne-là, limoku, cette personne-là mange. Et dans ce contexte-là, c'est-à-dire si cette personne mange, si yelo ona, son corps, lipona, sera en forme. Alors une troisième utilisation de la, très courante, c'est l'utilisation pour marquer le temps, l'époque. Parce que bien évidemment, le contexte, c'est à la fois un contexte de lieu, de manière, mais aussi d'espace-temps. Et là, on va utiliser un mot qu'on a vu précédemment qui est tempo. Et en gros, on va dire tempo truc, ça va être cette époque-là. On va voir les différentes variantes qu'il y a à utiliser. Et si on dit tempo truc là, la phrase sera ceci, cela. Donc, dans le contexte du passé, cette phrase était vraie. Dans le contexte du futur, cette phrase sera vraie. Dans le contexte du présent, cette phrase est vraie. Quelque part, on a la même notion de contexte ou de condition. Et par exemple, si on utilise avec tempo, avec ni, on va dire maintenant. Ni, c'est celui-là, celui-ci. Donc, tempo ni, ce sera ce temps-là, maintenant, le présent. Tempo kama, c'est plus tard, dans le futur. Kama, c'est ce qui vient après. Tempo kama. Et pini, c'est la fin, l'arrêt. Donc, tempo pini, c'est le passé. C'est ce qui s'est passé un petit peu plus tôt et qui est terminé. Et l'utilisation de ces petits groupes de mots avec là, avec le contexte,
mais quelque part, ça sert de palliatif à l'absence de temps dans les verbes. Alors, je mets un petit avertissement tout de même, parce que on n'est pas obligé de spécifier tout le temps auquel on veut raconter quelque chose. On peut très bien raconter un récit qui date d'il y a très longtemps, en donnant le contexte au tout début de l'histoire, mais après en continuant à dire, à conjuguer les verbes sans avoir besoin de dire ten popinila, ten popinila, ten popinila. On peut parfaitement raconter une histoire dans le passé, dans le présent, dans le futur, sans rappeler le contexte à chaque fois. Ça permet de simplifier, et pona, dans Toki Pona, c'est aussi simple. C'est pas seulement juste bien, c'est simple. Faisons simple. Donc si on a besoin de spécifier le contexte, on le spécifie. Si le contexte est implicite parce que l'histoire, on sait qu'elle est dans le passé, dans le présent, dans le futur, on l'indique peut-être au début, mais on n'est pas obligé. Alors, pour finir, dernier petit exercice. Tenponira, miken, toki, et toki pona lili. Et c'est une phrase qui vous touche, car on peut la traduire par maintenant, tenponi, là, miken toki, je peux parler, je sais parler, et tokipona lili, un petit peu de tokipona. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage une fois de plus à réviser votre vocabulaire si vous le pouvez, et je vous souhaite une bonne fin de journée.